Bonjour à tous, c'est Sidiakos. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment avoir un, un centre de contrôle personnalisé. Regardez. Donc ici au-dessus, pour pouvoir avoir plusieurs icônes possibles. Assez sympa. Voilà ici donc les numéros de vos Wi-Fi et le numéro de data quand vous avez votre 3G ou votre 4G ou autre branché. Activé, pardon. Voilà. Donc, ce tweak porte le nom de CC Controls. Alors, pour l'installer, toujours la même chose, dans Cydia, vous devez aller dans la recherche et vous allez mettre donc CC Controls. Voilà, c'est celui avec l'image bleue avec les deux les deux petits boutons là, comme ça, comme ici. Vous voyez? Donc regardez toujours que ce soit bien le bon. Donc vérifiez bien tout en dessous de cette page-ci. Donc ici, vérifiez ici par rapport à la vidéo pour voir si c'est bien le même. Donc vous l'installez. Donc ici à la place du modifier, vous avez installé. Moi je vais faire réinstaller puisque je l'ai déjà. Mais vous devez faire installer. Alors ici en haut à droite, vous avez un confirmer. Vous faites confirmer. Vous allez avoir une page noire comme dans n'importe quelle installation d'un tweak. Toujours la même chose. Donc les codes sources vont défiler et à la fin de l'installation, ils vont vous demander de redémarrer votre appareil ou votre Springboard. Vous appuyez sur le bouton qui vous le demande et il le fait automatiquement. Alors, après, pour configurer votre barre, vous devez aller dans les réglages. Vous allez donc sur le même icône que dans Cydia, donc celui-ci. Vous allez dessus et vous pouvez même choisir des thèmes. Voilà, vous avez plusieurs thèmes assez sympas. Regardez, voilà, comme celui-là. Vous voyez, les activés sont en vert, les autres en rouge. Vous avez le même thème que pour l'iOS 7, mais différent, avec un peu du bleu, pour rappeler le thème de CC Control. Vous avez aussi des pleins, qui sont pas mal. Mais bon, un peu voyants pour le rouge et le bleu, et le vert, pardon. Vous avez des carrés, donc un peu de différence aussi, un peu cool, mais ça change l'image de l'iOS 7, bien évidemment. Ceux-là sont assez classiques, c'est pas mal. Voilà, ou alors vous le laissez donc comme origine, comme l'original, comme ceci. Voilà, donc ça pour les thèmes, c'est fait. Et donc ici, vous avez donc la liste des choses que vous pouvez mettre. Et donc, comme pour la liste des applications dans le centre de notification, pour choisir l'ordre, voilà, vous les faites glisser comme ceci, en partant des trois petites lignes à droite du bouton que vous voulez. Donc voilà, ceci, c'est pas mal. Ça, c'est pour le mode en fait sans échec. C'est un mode c'est un mode qui vous permet d'enlever toutes les applications, pas les enlever, désactiver les applications du jailbreak pour permettre de l'enlever si un bug arrive à cause d'un tweak installé. Donc voilà, c'est bien, petite info comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez toutes sortes de choses. Donc ici, là, vous avez le shutdown, donc c'est pour avoir donc la barre pour éteindre, donc comme ceci. Le reboot, donc là, il vous demande si vous voulez redémarrer. Le respring, c'est pas mal. Donc c'est pour redémarrer pas votre iPhone, ni votre iPad, ni votre iPod, parce que ça fonctionne sur tous les iDevices d'Apple. Toujours en jailbreak, bien évidemment. Et ça vous permet en fait de redémarrer juste le Springboard en fait. Donc voilà, vous avez les vibrations, le multitâche, vous pouvez lancer Siri, le Bluetooth, le mode
ne pas déranger, localisation. Voilà, c'est pas mal. Le hotspot, donc ça c'est le partage de connexion. Donc faire un pont Wi-Fi de par ces données de data. Et voilà, vous avez encore plein le mode home, désactiver et activer le message alerte, activer, désactiver l'e-message, euh, faire une capture d'écran, la rotation d'écran, bloquer la rotation d'écran. Donc ça, la LTE, donc c'est pour la 4G. Voilà, c'est assez bien comme tweak. Surtout que voilà, on a des thèmes en plus qu'on ne peut pas avoir avec l'iOS directement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Des petits tweaks comme ça, de temps en temps, c'est pas mal. Ça nous facilite la tâche, surtout que bah voilà, tout ça on ne les avait pas avant. On en avait juste donc 4 ou 5 là au-dessus qui voilà, n'étaient pas toujours des mieux parce que on pouvait en attendre plus. Et donc voilà, vous pouvez même ajouter voilà ici donc les réglages. Voilà, ça vous arrive directement dans les réglages. Voilà, c'est pas mal. Je profite de ce tutoriel aussi pour vous dire, donc voilà, ceci est ma 5e vidéo. J'espère que d'avoir encore plus d'abonnés sur ma chaîne, plus de vues. N'hésitez pas à vous abonner et toujours, donc comme d'habitude, si vous avez un souci, n'oubliez pas les commentaires. Je suis toujours là pour aider. Merci, au revoir et à bientôt, je l'espère.